de donner l'exemple à nos enfants et nos petits-enfants de comment on préserve la nature, comment on cultive de belles et de bonnes choses et comment on mange bien. Pour la 4e année consécutive, la ville de Limoges a remis ses prix pour le concours du plus beau jardin parmi les jardins familiaux de la ville. Ce concours est destiné à valoriser et récompenser le travail des jardiniers locataires de parcelles sur les 4 sites de jardins familiaux de la ville. Beaubreuil, La Batide, le Val d'Orance et le Val d'Ozette-Saint-Lazare. Une grande partie de notre vie, on y passe beaucoup de temps. Mon mari surtout. Je suis dans un petit îlot et j'ai des copains jardiniers très sympathiques. Vraiment, ils m'aident pour les choses trop difficiles pour mon gabarit, si vous voulez. Et comme porter des gros sacs, voilà. Un cabanon, une petite parcelle de terre avec des jardiniers amateurs et passionnés, voilà ce que le jury était chargé d'apprécier pour désigner les lauréats du concours. Un beau jardin, c'est la diversité des cultures, hein. C'est la variété des cultures, l'embellissement, et puis le travail d'entretien du jardin, qu'il soit propre, pas trop d'herbe. Oui, l'embellissement, la qualité des produits. Et aujourd'hui, les techniques, quoi, tout ce qui peut. On ne voit pas beaucoup de pièges à insectes, quoi. Ah, ça manque un peu, ça peut-être? Oui, ça manque un petit peu. Et surtout, moi, je commence à regarder le paillage, puisque l'eau aussi est une chose importante. On regarde un petit peu les œillets qui sont au pied des tomates, c'est très important aussi, pour les insectes aussi, quoi, puisque l'odorat chasse un petit peu la mouche, quoi. Nous, on juge beaucoup sur la propreté et la diversité du jardin. La diversité dans les plantes? Dans les plantes, fleurs, légumes, c'est ce qui est le plus important. Parce que ça donne un petit côté coquet. Aujourd'hui, on fait partie du jury, mais on est surtout là d'abord pour conseiller, mais aussi pour gérer la partie technique. C'est-à-dire qu'on va s'occuper des réseaux d'eau, on va s'occuper des cabanes. Voilà, on est là vraiment en appui pour l'association des jardiniers, mais c'est vraiment l'association par contre qui va gérer les parcelles en elles-mêmes. La gestion des parcelles est confiée sur chaque site à une association qui attribue les parcelles et veille au bon respect du règlement. Pas de ceci, pas de cela, pas d'engrais, pas de pesticides, pas de... Non, ça c'est quelque chose que vous surveillez. Et pas de désherbant. Si, des engrais, mais des engrais biologiques, des trucs comme ça, oui, c'est si. Ça fait partie de votre rôle de surveiller ça? Voilà, je surveille ça. Je surveille aussi l'eau, parce que l'eau, c'est l'eau de source, c'est gratuit. Alors il y en a vraiment qui vident la fontaine en 1 heure. Non, il ne faut pas abuser sur l'eau. C'est pas de feu. On n'a pas le droit de brûler ses déchets. On amène ça à la déchetterie. Par contre, on peut faire le barbecue, et autorisé. Mon rôle, c'est ça, c'est d'aller voir ce qui va pas. Je vais à la rencontre des gens quand même. Je fais partie du jury et je m'occupe de tout ce qui est la logistique en fait, l'organisation, la coordination. Donc en cas de problème, on va dire, c'est notre service qui gère. Il y a beaucoup de demandes, il y a une liste d'attente sur chaque site. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. C'est environ 70 à 75 € à l'année et il y a des possibilités de paiement en plusieurs fois ou au mois, ça dépend en fonction de chaque président d'association. Ici, on ne jardine pas uniquement par nécessité, mais aussi par plaisir. C'est un grand plaisir de faire un jardin. Là, surtout à la retraite. Ça, c'est une passion. C'est d'abord une passion, oui. Et puis après, c'est vrai que quand on a le plaisir de récolter, ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est formidable. On a le divertissement et puis en même temps... Voilà, on a le rendement de nos légumes, on a la satisfaction aussi, voilà. Il faut essayer de varier, Bon, ça ne réussit pas toujours, c'est pas... Il y a des années où ça va mieux que d'autres. Un endroit de rencontre, oui, forcément, oui. Et puis les gens s'arrêtent, même les gens qui se promènent s'arrêtent. Moi j'ai des dames qui se sont arrêtées pour me demander pour les fleurs en particulier, parce que les dames c'est vrai que c'est plus les fleurs. C'est avant tout un lieu de rencontre et d'échange. Échange de plants, échange de techniques de culture. Je donne des plants de tomates, des plants de salade, des plants de poireaux. Celui qui en a pas, on s'arrange entre nous. Il y a une très bonne ambiance. Vous voyez, oui, j'étais en train de boire le café avec la dame du bas. Peut-être s'il y en a une autre qui arrive, c'est elle qui vient. D'ailleurs, quelque part, si on a appelé le jardin, c'est à cause de ça. Parce qu'il y a une convivialité entre nous, c'est énorme, quoi. Dimanche, quand on mange là, après il y a un terrain de pétanque, on se fait une petite pétanque jusqu'au soir, tranquille.
Avec ces havres de paix, ces jardiniers urbains auraient-ils trouvé leur petit coin de paradis? On s'est mis dedans et on adore. On adore. Et on y vit presque. presque, oui.